Bonjour, bonjour. Heureux de vous retrouver, Bernie et moi. On espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, on est mercredi 11 mai et on va faire un tuto. Alors, le tuto, Bernie, hop, tu nous le montres. Donc, c'est un présentoir. Enfin, moi, j'appelle ça un présentoir pour ruban. Donc voilà, je vous le montre avec le peu de recul que j'ai. Donc on a appris, je vais vous mettre en lien le tuto pour faire les bobines. Alors c'est vieux, donc oui, on revient à nos premiers amours, au rangement, aux astuces rangement. Donc du coup là c'est un présentoir de bobines, donc j'ai essayé de les classer par couleur, donc les roses, les pêches et puis les blancs gris. Et j'ai tellement de rubans que j'ai encore minimum 2 présentoirs comme ça à faire, et voire plus. Donc vous voyez, ça comporte 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Et les bobines, bah après ça dépend de la largeur forcément de vos rubans. Mais une bonne dizaine, je dirais. Donc en gros, un présentoir comme ça, ouais, vous en mettez une cinquantaine de rubans, voire plus. Parce que, par exemple, si on calcule la rose, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc oui, donc une dizaine, on va dire, de bobines. Donc du coup, alors là, bon, j'ai fait un présentoir, enfin une déco, je veux dire, au niveau de mon cintre. Ça, je pense pas que je le ferai sur ce tuto-là, ça sera certainement sur un autre. Là, on va faire vraiment, donc les bobines, vous avez déjà le tuto que je mettrai en lien. On va vraiment faire la structure, vous voyez, la boîte pour enfiler nos bobines. Voilà, donc on va habiller en fait la boîte, parce que la boîte, elle est déjà toute faite. Et parce que récup, et puis on va, vous voyez, enfiler. Alors rien n'empêche qu'on peut rajouter des perles si on veut sur les côtés. Moi j'ai pas enfin j'ai pas voulu. Après vous pouvez, mais esthétiquement je trouve j'aime autant comme ça. Et puis bah les perles, en fait, quand vous voulez rajouter ou enlever une bobine, et bah faut enlever la perle, donc elle risque de tomber parce que forcément il ne faut pas la coller, ou alors peut-être mettre avec de la pâte à fixe à l'intérieur de la perle, et puis comme ça vous la retirez. C'est un petit peu plus dur pour la déboîter en fait. Bon, enfin voilà. Donc pour l'instant on s'occupe uniquement de la boîte sur ce tuto. Et puis après, si vous voulez, je vous ferai un autre tuto pour la déco cintre. Voilà. Donc, oh, Bernie qui se fait la malle. Dis donc, Bernie, au boulot. Faut pas t'en tirer comme ça. Et où? Hop. Donc, voilà. La boîte toute faite, c'est ça. C'est une boîte de cracotte. Enfin, bon, moi, c'est pas cracotte, mais enfin, c'est les biscottes, vous savez, de petit déjeuner. Quelle que soit la marque, je pense que la boîte est standard. Donc, je vais vous dire ça. La dimension de la boîte, je fais tomber ma tapisserie forcément, elle fait 25, et des brouettes, 2 je dirais, quelque chose comme ça, sur 16,8. Voilà, sur 16,8. Bon, de toute façon, quelle que soit la marque, je pense que c'est standard. Donc pour ceci, il vous faut donc cette boîte-là. Il vous faut de la tapisserie que je viens de faire tomber. Donc excusez-moi, je la reroule hors champ. Donc c'est la tapisserie que j'ai trouvée au vide-grenier dimanche dernier, qui est donc beige et unie, avec un petit relief, genre, comment dire, genre crépi un petit peu. Donc c'est parfait. Après, pour la déco sur les côtés, moi j'ai pris de la dentelle. Après, c'est pareil, hein, c'est comme vous le sentez. C'est pas forcément obligatoire. Il vous faudra du faux craft gommé, enfin, le rouleau craft autocollant.
Il vous faut de la peinture, de la colle, pardon, pinceau pour étaler votre colle, un cutter ou un scalpel. Alors ça, c'est une petite perfo pour faire les trous. Donc si vous n'en avez pas, une pointe de compas, voilà, ou une crocodile si vous avez, après c'est vous qui voyez. Il vous faut un livre, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour vous aider, il vous faut quelque chose de costaud, on va dire. Les brochettes, donc les pics à brochettes. Bon, après, si vous avez fait le tuto des bobines, parce que oui, forcément, il faut que ça soit mon tuto de bobines, parce qu'il faut que vous voyez que toutes les bobines soient du même format régulière. Donc, il faut vraiment que ça soit toutes les mêmes pour que vous puissiez, vous voyez, tourner vos bobines un petit peu et pour dérouler votre ruban. Donc, il faut vraiment... au niveau de la profondeur, tout ça, c'est le diamètre que je vous ai dit. Alors, ne faites pas attention à mes mains. En fait, j'ai fait de la peinture parce que mes cintres étaient noirs. Donc, je les ai bombés. Donc, du coup, j'ai enlevé mes bijoux et ça me gêne de ne pas avoir mes bagues. J'aime pas ça. Et puis, les doigts sont peut-être un petit peu cracra. Voilà. Donc, la déco, je l'ai trouvée à Action actuellement. Vous avez les fameux petits oiseaux. Alors, je vous avais dit l'autre fois, c'était les toucans et je ne les avais pas pris. Là, il y avait les oiseaux. Il y avait aussi les papillons. C'est 2,35 €, un truc comme ça. C'est au niveau fleurs. Bon, après, ça, c'est de la déco, donc c'est si vous voulez. Donc, facultatif, si vous voulez ou pas, un cintre. Donc, un cintre à pince, un cintre à pantalon. Moi, je préfère avoir un cintre parce que, en fait, je l'accroche. Et ce qui est bien avec ces cintres-là, c'est que le crochet, vous voyez, il se tourne, il est amovible. Donc, si vous voulez l'accrocher comme ça, parce que moi, en fait, je l'accroche au niveau de... J'ai une barre que j'ai installée au niveau de mon armoire, et ben, je l'accroche comme ça. Après, rien n'empêche, enfin, vous voyez, parce qu'après, quand je suis à l'extérieur, si je veux utiliser mes rubans, et plutôt que de tout enlever, je prends carrément ça et ça je le passe dans le... J'ai un portant, vous savez, un portant à vêtements, et quand je scrape dehors, et je peux, vous voyez, l'accrocher sur mon portant à suivre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, j'accroche ça, et puis admettons j'ai un autre truc à ruban, je peux, vous voyez, les mettre en long, comme ça, quoi, en fait, les uns derrière les autres. Et donc c'est pour ça, faites attention si vous voulez prendre un porte-manteau, d'avoir, vous voyez, la tête qui tourne. Voilà. Bon, ça c'est une petite aparté. Donc j'en reviens au tuto. Donc je vais faire de la place. Donc ça c'est plus pour l'autre tuto. Donc vous voyez les bobines, on avait fait le tuto pour faire les bobines comme ça. Donc là, après, je les ai habillées. Donc ça, on verra après également. Faut pas que je l'abîme. Donc, alors, pour ça, il vous faut de la tapisserie. Alors, pourquoi de la tapisserie et pas du papier? Parce qu'il vous faut un grand morceau. Il vous faut un morceau qui fait, alors, 30, alors je sais pas si on va voir, 38,5 sur 30. Voilà. Donc, je vous explique après. D'ailleurs, on va commencer d'abord par la boîte. Donc, la boîte, vous l'avez ouverte d'un côté pour prendre vos cracottes. N'enlevez pas, ne dépliez pas plus. On va la recoller, en fait. La recoller vide. Enfin, vide, non, parce que justement, on va mettre un livre dedans. Bon, alors, vous essayez d'avoir le format à peu près qui s'adapte, vous voyez, au livre, à la boîte. Donc on va mettre un livre dedans et on va recoller les parties de la boîte comme si elle était pleine. On va faire une farce. donc pour ça vous prenez la tête. Bref, la colle de chez Action est très bien. Voilà, donc vous mettez sur les languettes si elle veut bien sortir. Voilà. Donc là on met sur les languettes. Voilà. On referme et on remet sur l'autre languette et on referme.
Et pour qu'il y ait un poids dessus, parce que forcément si vous appuyez comme ça dans le vide, et ben il n'y a pas d'adhérence, vous retournez délicatement votre boîte comme ceci et vous la laissez reposer le temps que ça sèche. Voilà. Si jamais elle était décollée des deux côtés, bah forcément vous faites les deux côtés. Avec le livre dedans, pour faire le poids, vous collez. Après, vous recollez l'autre, vous retournez votre boîte pour que ça sèche. Donc ça, vous le laissez sécher pour l'instant. Et le temps que ça sèche, je vais refaire un petit peu de place. Et ben, on va s'occuper de notre tapisserie. Donc notre tapisserie, comme je vous ai dit, il vous faut un morceau de, donc vous choisissez la tapisserie de votre choix, il vous faut un morceau de 38,5 sur 30. Donc je vous explique. Imaginons que, parce que comme j'ai pas de recul, je vais vous faire en miniature. Ça c'est votre tapisserie, d'accord? Votre rouleau, donc il est comme ça. Je vais réexpliquer comment on fait. Donc votre rouleau est comme ça. Donc vous déroulez. Là, vous déroulez seulement 30 parce que là, vous aurez forcément les 38. Donc, autant pas trop en gaspiller. Donc, vous déroulez 30 cm. Vous mesurez donc du bord à là 30 cm. Hop, mon crayon. Bon, imaginons avec ma règle, j'ai mesuré. Donc là, il y a 30 et là, il y a 30. Admettons. Donc, vous faites un repère. Hein. Voilà. Après, avec votre règle, vous tracez votre trait ou pas. Après, faites seulement un traçage. Oui, ça suffit d'ailleurs. Imaginons que là, vous ayez de là à là vos 30 cm, vu qu'il vous faut 30 cm de largeur. Vous faites un petit marquage comme ça, à 30. Et ensuite, vous pliez votre papier. Comme votre papier est droit, logiquement, il est droit. S'il n'est pas droit, vous refaites, vous le repliez comme ça, bien droit, de bord à bord, et il sera forcément droit. Donc là, quand vous pliez à l'encoche de votre, là où vous avez fait votre repère, donc vous le pliez et vous mettez bien votre papier bord à bord. C'est-à-dire bien, alors bon, c'est blanc sur beige sur blanc, bien là, bord et bord. Imaginons que vous ne tracez pas droit, vous allez avoir, bon j'exagère, c'est pour bien vous montrer, hein. Vous allez avoir ça, donc là vous voyez, c'est pas droit. Donc vous mettez bien parallèle, bord à bord, comme ça. Ensuite, vous pliez bien, avec vos doigts ou un plioir, et ensuite, avec votre paire de ciseaux, vous la prenez comme ça, et vous coupez. Comme ça, vous, on ne voit pas, je suis en champ, vous tranchez comme ça. Voyez, et vous allez avoir quelque chose de droit. Bon là j'ai été vite, hein, c'est pas forcément droit, mais logiquement c'est droit. Donc après, quand vous avez coupé vos 30 cm, imaginons que là donc on a 30 cm, vous mesurez du bord jusqu'à 38,5. Donc imaginons que j'ai tracé, j'ai fait mon repère 38,5, imaginons que c'est là. Vous faites pareil, vous repliez. Comme ça, c'est coupé en machine, c'est forcément droit, là aussi. Donc après, vous repliez sur votre paire de manière à ce que vous soyez bord à bord. Vous pliez bien, vous passez un coup de ciseau comme ça, hop, et comme ça, vous aurez votre morceau droit de 30 sur 38,5. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc moi, j'ai pris de l'avance, je l'ai déjà fait. Ça, c'est mon papier. 30 sur 38,5. Voilà. Donc, le temps que je vous ai expliqué tout ça, vous coupez votre tapisserie, votre boîte à sécher. Donc, votre livre est à l'intérieur. C'est pas grave. On va faire une chirurgie esthétique. Donc, hop, je vais me rapprocher. Bernie, ici encore fait la malle. Ça, j'ai peur de l'abîmer si je le laisse là. Hop, je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Voilà. Donc, votre boîte. Vous prenez votre scalpel ou votre cutter. Voilà. Donc, vous mesurez
ou pas, bon, vous faites au pifomètre, à peu près au milieu de la largeur, mais pas au bord, hein. Vraiment, donc, si vous voulez être précis, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 16,5 à peu près, un peu moins, mais on va dire que, allez, hop, donc on coupe à peu près au milieu, donc il y a 8 et des brouettes. Je fais, hop, une incision. Donc on va descendre. Alors on fait attention au livre quand même de ne pas l'abîmer, tant qu'à faire. Voilà. Et vous remontez comme si c'est comme une fente de, je dirais, de boîte à mouchoirs, vous voyez, de boîte à Kleenex. Vous laissez en fait du rebord, parce qu'en fait, alors vous laissez en rebord, en gros vous laissez, vous coupez jusqu'à 5 cm à peu près. Non, alors attendez, je vous dis des bêtises. Donc ça fait 6. Vous laissez à peu près, vous coupez en laissant une bordure de ouais, non, de 5 cm, c'est bien, à peu près. Alors, donc là, alors vous essayez de pas trop abîmer votre boîte, ni votre livre à l'intérieur. Il faut y aller doucement, parce que comme c'est du vide, vous voyez, il ne faut pas que ça se plie. Une fois que vous avez fait ça, bah, soit avec votre paire de ciseaux ou votre cutter, avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Moi, personnellement, c'est plutôt avec la paire de ciseaux. Donc, vous coupez droit. Après, si c'est pas totalement droit, on s'en fiche un peu. Voilà, voilà. Vous faites comme un i en fait. Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose. En fait, là, c'est coupé comme ça. Là et là. Comme une barre et deux petites barres. Une au-dessus, une en dessous. Mais pas... vous laissez, vous voyez, vous n'allez pas jusqu'ici, en fait. Vous arrêtez à peu près là. Là. Pour les petites barres. Là. Et là. Par là. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez coupé vos barres comme ça, je vais vous faire un schéma, ça va être plus simple. Je ne suis pas sûre que vous ayez bien compris. Donc ça, c'est votre boîte. Vous faites une incision, comme ça. À peu près. Ensuite, vous refaites une incision, comme ça. Voilà, ça vous fait un I majuscule, si vous voulez. Et ensuite, vous allez couper, comme ça. Voilà. Voilà. Vous allez recouper comme ça. Alors là, j'ai été, en fait, j'aurais dû, vous voyez, descendre un peu plus et en fait, plutôt comme ça. Vous voyez, ça serait plus juste comme ça. Voilà, comme ça. J'ai plus, moi, est-ce que j'ai ma gomme? En gros, excusez-moi, c'est plutôt, vous voyez, comme ça. Et donc ça, je cache en fait ce qu'il faut. Voilà, à peu près comme ça. Donc là, vous avez votre trait. Vous faites vos deux petits traits en haut, en bas. Et du petit trait, vous allez jusqu'aux angles. Comme ça. Donc moi, je suis plus à l'aise avec une paire de ciseaux qu'avec un cutter. Donc je fais avec ma paire de ciseaux. D'accord ? Bon, sauf que celle-ci n'est pas terrible comme paire de ciseaux. J'ai ma rouge qui est où? Elle est là-bas. J'en suis à 19.
celle-ci mieux. Voilà. Autrement, j'arrache mon carton. Donc là, hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, ça vous ouvre votre boîte. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Bon, j'ai... Alors, ça n'a pas collé. Ah, ça a mal collé. Comment ça se fait? Ah bah oui, c'est parce qu'en fait, c'était pas collé. Comme c'est le truc initial. Donc, je vais remettre un petit bout de colle parce que ça n'a pas collé. Donc, hop, je vais rajouter une petite... épingle pour que ça adhère bien. Voilà. Donc là, comme on a ouvert, on peut récupérer notre livre et on n'en a plus besoin. Donc, hop, je l'enlève. Et ensuite, les rabats, eh ben, vous avez compris, on les comment dire, c'est mon téléphone, c'est pas grave. Hop, on les replie dans l'autre sens. Et ça va solidifier notre boîte en fait. Donc là, je remets un petit peu de colle parce que il n'y en avait pas en fait. Comme c'était la boîte initiale, on va dire. Du coup, voilà. Donc après, eh ben, chaque rabat, on recolle. Donc ça, j'aimerais bien que ça tienne mieux. Comme j'ai fait, ça n'a peut-être pas le temps encore de bien sécher. Donc pour l'instant, c'est pour ça que je mets ça, pour que ça sèche bien, vous voyez. Donc ensuite, bah, les rabats, on commence par ceux-là par exemple. Donc on met de la colle. Voilà. Donc là, comme j'ai fait au pifomètre, ça dépasse, c'est pas grave. On va recouper. Donc on fait bien adhérer. Donc pour que ça adhère bien, on n'hésite pas à mettre des épingles à linge tout le long. Voilà. Et on recoupe le surplus. Vous voyez, là, comme ça déborde un peu, on recoupe. Voilà. Donc, on fait ça. Avant de coller cela. D'ailleurs, oui, j'aurais peut-être dû le faire aussi là. Bon, après, c'est pas trop gênant. Donc, avant de coller les petits qui sont sur les côtés, on va mettre du craft gommé là, dans les angles, pour bien renforcer. Et en plus, esthétiquement, ça cachera le orange. Mais bon, logiquement, on ne doit pas le voir, hein, le orange. Mais... Donc, on coupe un petit bout de craft gommé. On le met au ras, dans l'angle. Donc là, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû le coller tout de suite. Hop. Bon, pas grave. Donc là, je remets. Et puis là, bah, soit on coupe au milieu et on rabat. Voilà, comme ça, on est sûr que nos angles seront bien protégés. Donc là, bah, c'est pareil, j'aurais pas dû coller. C'est pas grave. J'ai oublié. Donc une fois que vous avez ouvert votre boîte, vous la dépliez, vous libérez votre livre.
vous mettez le craft gommé. Je me suis trompée, il aurait fallu mettre le craft gommé avant. Je ne sais pas si mes explications sont bien claires. Donc vous mettez votre craft gommé bien dans l'angle. Alors, hop. Là. Donc après, je coupe comme ça. Ça permet de reconsolider un petit peu. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas fait. Donc imaginons. Donc avant de coller ces angles-là, voilà. Donc logiquement, on a notre boîte comme ça. On coupe un petit bout de craft gommé. On le met au ras de l'angle. Voilà. On rabat de chaque côté de notre arête. Voilà. Et ensuite, on coupe ce qui dépasse au milieu et on rabat une fois, deux fois. Voilà. Donc là, on fait pareil. Donc, mon craft gommé. Je prends un petit bout. J'essaye de couper droit. C'est quand même mieux. Je le positionne dans l'angle. Ça va permettre de consolider la boîte et de bien éviter qu'on voit le orange. Après, je ne sais pas si les autres marques sont orange, je ne sais plus. Donc voilà. Donc après, vous collez donc ce rabat là. Alors vous mettez de la colle là, mais pas jusqu'au bout parce que vous savez, ça déborde un petit peu. Donc, on met la colle. Bon, à peu près jusque là. Hein. Voilà. Et on rabat. Donc pour bien faire tenir, bien entendu, on met nos comment ça s'appelle, nos épingles à linge. Donc on n'hésite pas à en mettre plusieurs. Hein. On va mettre la dose même. Voilà. Celle-là, on va supposer qu'elle est collée. Voilà. Donc comme ce qui dépasse, ben, on coupe. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est poubelle. Là, le petit bout, et ben, on va le coller. Donc là, on en a moins. Donc, on met de la colle sur tout le rabat parce que là, on sait qu'on en a moins que de largeur de boîte. Donc, voilà, on met le petit bout. On récupère nos épingles à linge. Voilà. C'est pas beau ça, ça dépasse. On va couper un petit peu. Hop, ça dépassera plus. Voilà. Et il nous reste ce rabat là. Donc on met de la colle. Et on met nos épingles. Je vais prendre celle du milieu. Voilà. Voilà. Donc notre structure de boîte, elle est faite. Elle est finie, entre guillemets. Donc maintenant, on va attaquer les trous pour mettre les brochettes. Alors, les trous. Il y a une mesure à respecter. Donc, avec votre règle. Alors, c'est pas évident parce que vous avez, c'est assez mou. Et vous pouvez pas trop la poser non plus comme ça pour mesurer. Donc, vous partez du fond de votre boîte. Pas du bord, hein. Je dis bien du fond. Du fond de votre boîte. Du fond de votre boîte, vous calculez 4 cm. Donc, comme votre bordure
enfin votre largeur, ça fait 6,2, un truc comme ça. Donc vous partez du fond de votre boîte et vous allez jusqu'à 4. Vous faites un petit repère. Vous en faites 2, 3. Hein, c'est pour tracer en fait un trait. Donc, hop, là. On fait pareil de l'autre côté. Donc toujours en partant du fond de la boîte et pas du bord. Hein. Donc, du fond de la boîte, on mesure 4 cm, on fait un petit repère. Hop, 4 cm et on fait un petit repère. Voilà. Une fois que c'est fait, alors je vais prendre celle-ci parce que... Ouais. Donc, bon, ça, j'espère que c'est sec. Hop, on enlève les épingles qui nous gênent. Donc, on fait un trait. Au niveau, on réunit nos deux points. Donc, on fait un trait tout le long du... Où mon marquage? Là. C'est celui-là. 8. Voilà, j'ai pas calculé. Oui, là, j'ai mal fait. Heureusement que je revérifie. Hop. Voilà, vite et vite. Là, le mon trait sera plus droit quand même. Donc, on rejoint nos deux traits de 4 cm tout le long. Donc, c'est pas évident parce qu'on n'a pas d'appui vu que c'est mou en dessous. Donc, moi, vous voyez, je le positionne comme ça. Et on essaye de faire un trait, quoi. Voilà. Donc là, c'est notre fond. Là, c'est notre creux, hein, notre bord. Donc là, on a 4 cm. Et donc là, on doit avoir 2 et des brouettes. Hein. Oui, c'est ça. Donc on fait pareil de l'autre côté. On rejoint nos deux traits. Voilà. Et ensuite, donc je vais enlever celle-là parce qu'elle me gêne. Ça va me gêner. Voilà. Donc après, de notre bord, on compte 2 cm et demi. Donc, du bord de notre angle de boîte sur notre ligne qu'on vient de tracer, on fait un repère à 2,5. Hop, 2,5. Donc, c'est quasiment à la jointure en fait. De l'autre côté, on fait pareil. Donc, de l'arête, on calcule 2,5. Voilà. Donc, on a tracé notre trait. De là à là, on a 2,5. Donc ça, c'est mon premier repère. Et de là à là, on a également 2,5. Donc notre deuxième repère. Donc 2,5 là, 2,5 là. Donc en fait, il va nous rester en gros 20 cm, il me semble, si je... Oui, c'est ça. Il va nous rester à peu près 20 cm entre les deux points. Entre le premier qu'on a fait à gauche et celui qu'on a fait à droite. Donc on positionne notre règle et du premier repère, on fait un repère à 5, un autre à 10 et un autre à 15. Donc là, on a 2 cm, là, et demi, pardon, 2 cm et demi. Là, on a 2 cm et demi. Et ensuite, du premier repère, on compte 5, 10, 15, donc 20. Logique. Donc en fait, on a un écart de 2,5, après un écart de 5, un écart de 5, un écart de 5, un écart de 5 et un écart de 2,5. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc on retourne notre boîte. On fait pareil. Donc,
un repère à 2,5. Hop. Et de l'autre côté, pareil, 2,5. Ensuite, on remet notre règle au premier trait, au premier point. Et on calcule donc 5, 10 et 15. Et donc après c'est 20, c'est logique. Donc là, premier trait, deuxième trait, enfin pas trait, repère on va dire plutôt. Voilà. Donc ça, en fait, ces repères-là, ce sont nos trous pour nos brochettes. Donc après, avec votre bref, votre perforatrice de trou à trous, vous, vous perforez à cet endroit-là. Si vous n'avez pas de perforatrice ou de crocodile, vous pouvez faire avec une pointe de compas, avec quelque chose de pointu, quoi. Alors moi j'ai la chance, c'est que elle fait pile poil l'envergure qu'il faut entre là et là. Bon, en forçant un petit peu, c'est limite un petit peu trop court, mais bon. Comme de toute façon on a fait nos repères, donc hop, on poinçonne. Hop. Donc je suis en cracra parce que j'ai mis ma blouse, comme j'ai bombé mes cintres, j'ai ma blouse de peinture. Donc vous étonnez pas si mes manches sont toutes crado. C'est avec ça aussi que je fais ma teinture cheveux. Donc elle est un peu noire partout. Noir, noir marron, on va dire. J'ai un petit peu décalé. Voilà. Donc là, on a fait nos trous pour y mettre nos pics à brochettes. Voilà. Donc maintenant, on enlève ça, on n'en a plus trop besoin pour l'instant. Voilà, donc notre structure intérieure est faite. On va passer à la tapisserie. Donc on a découpé notre morceau de 30 sur 38,5. Donc le craft gommé, on n'en a plus besoin. Donc, je vais faire un petit peu de place. Donc je range un petit peu. Le scalpel, on n'en a plus besoin. Là, ça c'est mes petites notes. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà. Alors, sur notre morceau de tapisserie, coupé 30 à 38,5. On va faire un repère, enfin on va marquer. Je vais commencer par celui-là qui est plus droit. Hop. On va faire un repère à 6,5. Hop, 6,5. Donc on refait 6,5. Voilà. Et oui, en fait, je me... Alors vous pouvez faire un trait, mais moi je vais pas m'embêter, je vais plutôt faire comme ça, comme je vous ai expliqué. Donc en fait, je fais un repère à... Ah bah non, je suis hors champ, pardon. Donc, de mon bord, j'ai fait un repère à 6,5. De l'autre côté, on fait pareil. Du bord, je fais un repère à 6,5. Voilà. Donc, j'ai mes deux repères. Je plie. Donc, avec mon repère, je plie. Alors, je suis hors champ. Mon repère, je plie comme je vous ai expliqué, mais on ne coupera pas, hein, forcément.
à 6,5, je plie et j'essaye de me mettre forcément bord à bord. Alors j'aurais plutôt fait 6,5 en bas, ça serait mieux. Alors on en est à 40 minutes, j'ai bien peur que ça coupe. Ce qui est fort possible. Donc on plie à 6,5 de chaque côté. Voilà. Donc là, j'ai plié à 6,5. Je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie que c'est bien sur mes repères que j'ai plié. Donc 6,5 et 6,5. Je prends ma boîte pour vérifier quand même. Logiquement, ça doit tomber pile poil. Voilà. Donc si ça dépasse un petit peu, c'est pas trop grave. Comme moi, là, vous voyez, ça dépasse un peu. C'est pas grave. Une fois encollé, après, on peut recouper à ras. Donc là, on est bon. Et sur la largeur, pareil, 6,5 et 6,5 de chaque côté. Donc pareil, je fais mon repère à 6,5. Donc 6,5. Donc vous étonnez pas, je pense que ce tuto sera sur 2 vidéos. Voilà. Donc là, je plie à 6,5. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. 6,5. Et voilà. Donc logiquement, si je mets ma boîte dessus, on doit être pile poil. Ben, ma foi, c'est pas trop mal. Donc après, donc ça nous fait donc un rectangle, enfin ça correspond donc forcément à notre fond de boîte. Donc on va mettre de la colle sur le fond de notre boîte pour le positionner pile poil sur le rectangle. Donc je mets de la colle sur toute la surface de ma boîte. Donc, moi ce que je fais, c'est que je badigeonne un petit peu partout. Et après, je passe le pinceau pour bien étaler la colle sur toute la surface à encoller en fait. Donc je n'hésite pas à bien en mettre sur les bords, même si ça déborde sur les bords, c'est pas grave, on va rencoller. Donc vaut mieux bien mettre au niveau des arêtes. Voilà. Ça commence à sentir bon dans la cuisse. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis ma colle partout. Faut pas grand chose, hein, Bernie. On ne voit même pas. Il se planque, il se met au chaud sur mes genoux. C'est moi qui fais encore tout le boulot là. Donc là, bah, vous repérez à vos plis et vous essayez de bien centrer en vérifiant bien que vous êtes nickel au niveau de vos rabats. Donc moi là c'est bon, je suis nickel.
Donc après, on appuie bien. Voilà. Pour avoir bien notre tapisserie d'encoller. Voilà. Donc ensuite, alors oui, avant d'encoller, j'aurais peut-être dû, ça aurait été plus pratique, mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû d'abord faire, en fait, vous faites une diagonale au niveau de vos carrés là. Parce que là, forcément, vous avez 6,5 et 6,5, donc ça vous fait un carré de 6,5. Eh bien, vous faites une diagonale comme ça, de l'angle à l'angle. Vous voyez, hop, voilà, vous faites une diagonale comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, vous faites une diagonale. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire un traçage, hein. Vous pouvez couper directement avec votre paire de ciseaux si vous êtes à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Donc, ce que je vais faire, je vais couper comme ça. Donc là, je fais pareil. Je coupe en angle. Là, je coupe en angle. Donc ça, vous pouvez le faire avant d'encoller votre boîte ou pas. Bon, ça gêne pas trop, ça va. Et voilà, comme ça. Donc, je récapitule. Imaginons que ça, c'est votre tapisserie. Donc, on a fait nos plis à 6,5. Donc là, on a plié. Hein. Là, hop, on a plié en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, à chaque fois, on a 6,5, 6,5, 6,5 et 6,5. Ensuite, ça vous fait forcément un carré. Donc là, on a coupé comme ça en biais. Donc, on coupe en biais là, là. On coupe en biais là, là et là. Voilà, ça vous fait ça. D'accord? Et ensuite, on recoupe là. Donc, on coupe au milieu de ce trait-là et on va jusqu'à l'angle. C'est bien que ça nous fait, vous voyez, deux petits triangles. Enfin, deux petites pointes. Vous voyez ce que je veux dire? Pointe et pointe. Voilà. D'accord? Donc on part du milieu de la... Bon, après, vous pouvez calculer ou pas, hein, mais bon, à l'œil, c'est pas des grosses... et vous allez jusqu'à la boîte. Voilà. Donc là, on a coupé. Vous voyez? Et on a coupé. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté, enfin à chaque angle. Hein. On va jusqu'à l'angle de la boîte. Voilà. Et on fait ça donc pour les 4 côtés. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on peut en coller. Alors, on commence par le haut. Alors on commence, enfin je veux dire, on commence par les petits, vous voyez, celui du haut et celui du bas. Donc les 49, donc ça va bientôt couper à mon avis. Donc Bernier et moi, on vous dit à tout de suite. Bisous. Si ça coupe pas, ben on continue. Donc ça n'a pas l'air de couper, je continue. Donc j'en colle là, donc le haut. Hop, mon pinceau. Donc voilà. Alors, important, j'espère que ça ne va pas couper à cet endroit-là. Donc, on rabat notre papier. On met nos angles vers le bas. Enfin, vers, vous voyez, les petits carrés là. On les rabat. Voilà. On les rabat et on les colle aussi. Donc, on met de la colle et on
rabat. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc pour que ça tienne bien, je rajoute des épingles. Voilà. Pour que ça adhère bien. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc c'est peut-être mieux de mettre, voyez, la colle plutôt sur la tapisserie. C'est mieux. Et on en met bien au niveau de l'arête. C'est mieux. Et puis on étale avec le pinceau bien au bord de l'arête. Donc ça, hop. Donc ouais, c'est mieux de faire sur la tapisserie que sur la boîte en fait. Parce que là, on insiste bien sur l'arête. Pas que... Pour bien que ça colle, quoi. Après, votre surplus de pince de colle, vous pouvez mettre sur la partie à encoller. Donc voilà, on met... Et on met aussi là. Donc là, je mets... Toc mes épingles. Donc là, vous voyez, c'est pas beau. J'ai un petit peu de... Vous voyez, de rabat. Là aussi. Donc, c'est pas grave. Je vais ajuster avec ma paire de ciseaux. On sent l'épaisseur du carton de la boîte. Donc, forcément, on coupe au ras. Voilà. Bon, on n'hésite pas à remettre un petit peu de colle dans les angles si on voit que, vous voyez, il manque un petit peu de colle. Ou alors, on rajoute l'épingle à linge. Donc là, j'ai trop de tapisserie. Donc je recoupe un petit peu au ras. Voilà. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on va en coller les côtés. Et donc le petit rabat, il sera sur le dessus. Pareil de l'autre côté. Hein, et on colle. Voilà. Donc pareil, on met la tapisserie plutôt... on met la colle plutôt sur la tapisserie. On fait bien l'arête de la boîte. Pour bien avoir de la tapisserie qui colle au niveau des angles. On badigeonne. On prend le pinceau et on étale. Donc là, je mets sur mon plan de travail. Hop, hop, le surplus, je le mets là. Donc nos trous vont être couverts, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je préfère faire d'abord les trous sur le carton, comme ça on a les mesures qui sont cachées. Et puis après on va refaire les trous. Et comme ça, comme déjà il y a déjà le repère des trous, ça sera moins dur, moins épais aussi pour les faire. Donc voilà, on marie bien les plis. Et on rajoute la petite épingle à linge pour bien tout faire tenir. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc la colle bien sur l'arête. On aurait pu couper à ras le rabat, mais c'est bien parce que ça le fait d'avoir une épaisseur de plus, ça consolide quand même la boîte. Et c'est vrai que le poids des rubans, c'est quand même lourd, surtout dans le long terme. Donc c'est pour ça que plutôt que de couper à ras un couvercle, enfin voyez la face, il vaut mieux la rabattre sur les côtés pour renforcer en fait l'épaisseur de nos parois en fait de boîte.
le surplus, je l'étale sur la partie à encoller. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai un petit peu de tapisserie à découper. Parce que un petit peu plus grande. Donc je vais faire ça aussi. Si jamais là, ça coupe, parce que ça, on est à 55 minutes, donc j'ai peur que ça coupe à 1 heure. Donc on recoupe, s'il y a un surplus de tapisserie, on recoupe un petit peu. On refait nos trous ou pas. Ou alors on installe la... Comment dire? On installe la dentelle. Il vous faut à peu près 85 cm de dentelle. À peu près. Donc on part, vous voyez, d'un côté, on fait tout le tour. Moi j'aime bien celle-ci parce que bah, déjà je la trouve jolie. Et le repère, vous voyez, j'essaye de la faire un petit peu dépasser. Comme ça cache aussi vraiment le bord de notre boîte. Donc la faire un petit peu dépasser. Donc moi je prends en repère les petites vaguelettes. À la pointe de la petite vaguelette, c'est mon carton. Donc je fais tout le tour. Donc je l'encolle. Hein, et je fais tout le tour. Voilà. Et puis après, vous repassez dans vos trous. Comme vous avez vos trous à l'intérieur qui sont faits, vous avez le repère. Vous repassez. Donc imaginons que j'ai mis déjà la dentelle. Hein, et vous repassez votre perforatrice dans les trous. Et après, bah, vous ne restera plus qu'à passer vos brochettes dans les trous. Alors les brochettes, il faut qu'elles fassent, je crois que c'est 21 cm si je ne me trompe pas. Donc il faut recouper un petit peu le bout. Alors si vous mettez pas de... Oups là, pardon. Si vous ne mettez pas de cintre, vous coupez toutes vos brochettes à 21 cm et vous les faites dépasser un petit peu à gauche et à droite. Si vous faites comme moi un cintre, attention, celle du haut, la brochette, vous la laissez en entière parce qu'il faut que vous ayez une prise au niveau de votre cintre. Donc je pense que je vais recouper là après le cintre, je vais peut-être le recouper à ras. Ça sera plus joli. Donc, et après, vous voyez, avec vos trous, vous enfilez votre brochette comme ça, vous la piquez comme ça, et après, vous la repiquez dans l'autre trou. Quoi. Et voilà. Donc, si ça coupe, et ben, on vous fait, Bernie et moi, de big bibis. Et on vous dit à bientôt pour le tuto cintre. Pour accrocher votre rangement à je ne sais plus, à bobine. Alors là, bon, je recoupe tout ce qu'il y a à recouper qui est en surplus. Alors après, l'idéal, c'est quand même d'attendre que ça sèche bien pour recouper votre tapisserie que vous avez en surplus. Mais bon, là, comme c'est un tuto, je ne le fais pas. Mais c'est mieux parce que là, vous voyez, la tapisserie est un peu humide par la colle. Donc, elle a tendance à pas très bien se découper. En plus, ça peut travailler dans la nuit. Bon, je pense pas, mais elle peut quand même déchirer en fait si elle est un peu humide. Elle est plus dure à découper nette, quoi, nette et propre, on va dire. Voilà. Bon, là, je pense que c'est bon. Non, c'est pas tout à fait bon là. Hop, on va couper là. Voilà, j'en suis à 59,50. Je pense que ça va couper. Donc, hop, moi ce que je fais, c'est que